parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24 au verset 34. Matthieu 6, verset 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas aux plus fortes raisons, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit. Amen. Dans la lecture de ce texte, j'aimerais m'entretenir avec vous sur l'importance de comprendre du choix qui est mis devant nous, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas être assis entre deux chaises, c'est l'un ou l'autre. Dans ce texte, verset 24, il y a quelque chose qui m'a interpellé en le lisant. Jeudi matin, je méditais sur ce texte et je me disais, Seigneur, c'est incroyable parce que dans ce texte, il est écrit « Nul ne peut ». Le Dieu de l'impossible nous dit que nul ne peut. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute gloire, il nous informe sur quelque chose que peut-être nous avons du mal à réaliser. C'est que nul ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut. Personne n'a le pouvoir. Le mot ne peut vient de dunami. Et vous savez que dunami, c'est aussi dunamis. Puissance, n'est-ce pas? Et on parle de dynamisme de l'Esprit de Dieu. Et là, il nous dit que personne n'a le pouvoir d'aimer, servir, de mettre. Il y a un conflit d'intérêts évident et inéluctable. Il y a quelque chose qui fait que finalement, la vie de celui qui vit de cette manière-là ne peut pas avancer, ne peut pas voir toute la grâce que Dieu a préparée pour lui. Pourquoi? Parce que son cœur est partagé. C'est terrible d'avoir un cœur partagé. C'est terrible d'avoir même des opinions partagées. On ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Alors je sais qu'il y a une manière particulière de le dire en Normandie. Non, c'est quoi la phrase? Voilà. Parfois, on n'est pas fixé sur quelque chose de clair, net et précis. Et pourtant, le texte là, c'est le Seigneur qui nous parle, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous encourage et il nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Cela devrait être déjà quelque chose de fort dans notre cœur. Il est question de serviteur. Vous savez qu'on a un même mot grec peut se traduire par serviteur ou par enfant, voire même fils. Nul ne peut être serviteur. Nul ne peut être fils de deux pères. Qui est notre Père? Qui est ton Père? Je vous rappelle qu'à un moment, le Seigneur dira au peuple qui est là, qui l'interroge, et dit, si votre Père est le mien, il n'y a pas de conflit, non? Mais finalement, ces gens, ils étaient plus liés, attachés aux choses de la terre et à l'ennemi. Il dit, notre père, c'est Abraham. Or, Abraham était un homme de foi, véritable.
Et le Seigneur est ce Dieu de grâce, de miséricorde. Est-ce que Abraham a pu douter à un moment ou à un autre? Est-ce que le doute a frappé à la porte du cœur d'Abraham, selon vous? Pourquoi non? Là, le doute peut frapper à la porte de n'importe qui. La question c'est, qui envoyons-nous répondre lorsque le doute frappe à la porte? La parole de Dieu nous encourage à envoyer notre foi répondre. Je n'ai pas de crainte parce que ma vie est en Jésus-Christ. Je n'ai pas de peur pour le lendemain parce que ma vie est en Jésus-Christ. Je n'ai pas d'inquiétude de ce que je vais manger parce que Dieu prend soin de moi. Je n'ai pas d'inquiétude de comment je vais m'habiller parce que Dieu prend soin de ma vie. Je n'ai pas d'inquiétude pour mon foyer parce que Dieu veille sur ma vie, sur ma famille, sur mon foyer, sur l'Église. Et c'est ça que Dieu veut que notre cœur réponde. Ça ne veut pas dire que le doute ne peut pas venir. Quelqu'un a bien dit un jour qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler sur notre tête, mais on peut leur empêcher de faire un nid. Ne laissez pas les choses finalement se bloquer. Servir, ça veut dire faire le service, être, oui, esclave de Dieu. Nous ne pouvons pas être esclaves de Jésus-Christ et esclaves de Satan, il faut choisir là aussi. Parce que le texte va encore plus loin et il va dire qu'il y a une question de aimer et de haïr. On a chanté des chants qui parlent de aimer Dieu. Qui est d'accord sur le fait d'aimer Dieu? Levez la main. Amen. Mais en réalité, on devrait lever les deux mains pour qu'on ne soit pas en train de dire d'un côté j'aime Dieu, de l'autre côté j'aime le reste. Non, ce n'est pas possible. Parce que pour servir, tu ne peux pas servir avec une seule main. Tu as besoin de tes deux mains, tu as besoin de tes deux yeux, tu as besoin de tes deux oreilles. Une bouche suffit, déjà elle fait assez de dégâts. Non? Je dirais même que le serviteur, en ligne générale, il reste en silence. Le maître dit et le serviteur agit. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, d'être entiers dans le service de Dieu. Pas à 10%, pas à 20%. Parce que si nous n'aimons pas Dieu, après l'amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ, lorsque Christ est allé à la croix, lorsque Christ s'est donné, parce que aimer, c'est se donner. Il nous a donné une preuve d'amour qui nous dépasse. Dieu nous aime d'une manière très forte, il nous chérit dans son cœur. La parole de Dieu nous dit que pour Dieu, nous sommes la pupille de ses yeux. Waouh! Est-ce que vous reconnaissez ce chant, ou cet ancien chant, peut-être les plus jeunes ne l'ont jamais chanté, qui dit « Je vois en toi la gloire, je t'aime de l'amour ». Ah, il faudrait qu'on le reprenne un de ces jours, ce chant. Parce qu'en réalité, on ne devrait pas seulement ressentir l'amour, mais aussi le voir les uns dans les autres. Parce que tout ce que Dieu accorde à la vie de chacun d'entre nous, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Lorsque Dieu guérit mon frère, ma sœur, je vois l'amour de Dieu en lui. Lorsque Dieu intervient, vient en secours de tous nos besoins spirituels, matériels, physiques, moraux, je vois l'amour de Dieu. Amen. Et lorsque je vous entends chanter le dimanche matin, moi je suis là-bas, je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que ça sera encore plus beau dans le ciel? Quelle chorale! Je ne sais pas si tu joueras encore du piano dans le ciel. Hein? On sera tous là en train de louer le Seigneur, il n'y aura même pas besoin forcément d'instruments parce que nos voix seront à l'unisson. Gloire à Dieu! Loué soit le Seigneur. Mais si nous n'aimons pas, forcément, nous sommes amenés à haïr. Le sentiment qui se contrapose à l'amour, c'est la haine. C'est poursuivre avec haine, c'est détester, avoir en horreur, être un objet de haine, être haï, être détesté. Et Dieu ne mérite pas ça. Les hommes détestent Dieu. Les hommes haïssent Dieu. Il suffit d'entendre la manière dont ils parlent de Dieu. Et vous savez pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Non? Parce que lorsque nous aussi, nous ne connaissions pas Dieu, comment on en parlait? Avec légèreté. Peut-être avec des mots qui ne sont pas prononçables. Peut-être avec des pensées où on se disait, mais si Dieu existait, faisait ceci, il ferait cela, et tout irait bien. Si ça ne va pas, c'est sa faute, et si ça va bien, c'est la nôtre. Parce qu'en général, si ça va bien, c'est que c'est nous qui sommes bons.
Mais la parole de Dieu nous montre par l'amour de Christ combien son amour a été grand, profond et combien il l'est chaque jour pour nous. Qui a goûté encore l'amour de Dieu cette semaine? Oui? Vous êtes timide. Oui. Lorsque tu te lèves, lorsque tu te couches, Dieu veille sur toi. Lorsque tu marches, lorsque tu travailles, Dieu veille sur toi. Lorsque tu es dans la joie et lorsque tu es dans la peine, Dieu est avec toi. Combien est important pour nous. Il est question de s'attacher et autrement c'est mépriser, dit le texte. Dans ce texte, il est question de s'attacher à Dieu. Sommes-nous attachés à Dieu? Ça veut dire se tenir à côté de quelqu'un, être contre lui, être serré à lui. Des fois, je vois les enfants, ils voient quelqu'un d'entre vous, hein, ils arrivent et ils vous enlacent. C'est beau ça, non? Quand un enfant il vient, il vous saute dans les bras. Qui aime ça? Ah, les papis, mamies, là, ils sont bons, hein? Hein? C'est vrai ou pas? Mais les tontons aussi. Quand les enfants ils viennent et ils vous prennent, mais le Seigneur voudrait que nous soyons avec lui comme ça et qu'on ne le lâche pas. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs que là avec toi. Et dans ce texte, il nous dit d'être attentifs parce que si nous n'avons pas cet attachement fort, si on n'adhère pas complètement au Seigneur, à sa pensée, sa vision, sa parole, frères et sœurs, on ne fait que mépriser ce que Dieu dit. Comment on méprise quelqu'un? En ne tenant pas compte de ce qu'il dit. Tu as beau dire ce que tu veux, cause toujours, tu m'intéresses. Non? La parole de Dieu dit ceci, ouais, d'accord, ok, mais ça c'était pour l'autre temps, pas aujourd'hui. Ne vous mettez pas sous un joug avec un infidèle. Mais non, ça n'existe plus, ça. Hein? Ça existe ou pas encore? Confie-toi en l'Éternel et il prendra soin de toi. Ça existe encore? Mes frères et sœurs, pour le vivre, on a besoin d'adhérer complètement à la parole de Dieu. Pas une page ou deux. On devrait, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'habitude de souligner certains textes. Et quand je rouvre ma Bible, je retombe dessus, je dis, ouais, Seigneur, on m'avait dit ça. Mais quand je lis, je me dis, tiens, ça je ne l'ai pas souligné, je vais le souligner. Et la foi de paix, ah ben là, je l'ai raté celui-là, je vais le souligner. En effet, toute la Bible devrait être soulignée. Non? Parce qu'il n'y a pas un mot dont on peut se priver, il n'y a pas un mot qu'il faut mettre de côté, puisque Dieu dit qu'il va accomplir sa parole dans les moindres virgules. Amen. En qui, pour qui, Dieu va accomplir sa parole? Pour qui sont ses promesses? Pour qui sont ses lois? Je ne peux pas juste prendre les promesses et dire les lois, laisse de côté. Ça, c'est pour d'autres peuples, d'autres nations, ailleurs. La grâce pour nous, la loi pour les autres. Ah non, non, non. Parce que la loi de Dieu, elle est bonne. Lorsque je marche dans la volonté de Dieu, je n'ai pas à craindre d'avoir des soucis. Lorsque je respecte les limitations de vitesse, je n'ai pas à avoir peur de prendre un PV. Qui est d'accord sur ce principe? Oui? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, hein? Parce que la réalité, c'est qu'après, quand on est derrière le volant, on a tendance à mettre le pied sur le champignon. Et il y a un panneau qui nous dit 50, 60, 80, 90. Mais je ne sais pas vous si vous connaissez quelqu'un qui aime jouer avec la tolérance. Il y a 5 km de tolérance et on joue sur ces 5 km. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à être comme Dieu nous veut. Jouons pas avec les tolérances, car Dieu ne tolérera jamais que le péché fasse partie de notre vie. Dieu ne tolérera jamais que notre cœur soit partagé. Dieu ne tolérera jamais de partager son peuple avec l'ennemi. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Mais ce n'est pas la jalousie des hommes, cette jalousie malsaine. C'est la jalousie de quelqu'un qui aime tellement qu'il ne peut pas penser que la personne, l'être, le peuple qu'il aime, puisse sentir l'amour que lui donne et se détourner de cet amour pour aller voir ailleurs.
Si nous aimons Dieu, il est question pour nous de vivre la foi ou le moi. Parce que si je ne vis pas la foi, je vis le moi. Regardez le texte, versets 25-26. Face aux besoins fondamentaux, on pourrait dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et il dit le texte, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui? Les oiseaux, l'herbe. Est-ce que Dieu prend soin des oiseaux? Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de taches sur les voitures. Non? Sur les balcons. Je dirais même que dans certains endroits, ils sont très bien nourris. Non? Pourtant, avez-vous vu des oiseaux aller semer, aller faire du travail, se dire, s'inquiéter, je dois m'inscrire à l'MPE parce qu'autrement je ne vais pas manger. Il faut que je demande des subventions. Non? Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de sa créature. Et dans cette image, Dieu nous appelle aussi à faire soin de notre relation avec lui. Certains s'inquiètent de la longévité, voire l'apparence et le confort à venir. Qui donc, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Ça m'arrive de temps en temps de dire vivement la retraite. Mais je le dis en souriant, comprenez bien, je ne suis pas prêt d'aller en retraite. Et je crois qu'avec le temps, on s'en éloigne un peu plus. Et après, quand on sert le Seigneur, on n'est jamais en retraite. Il y a toujours de quoi faire. Hein, Joël, qu'est-ce que tu en penses? Amen. Mais en réalité, on pourrait finalement, à un moment ou à un autre, être inquiet pour notre avenir. Alors, ce n'est pas que Dieu nous dit d'être léger, de ne pas penser, de ne pas préparer l'avenir. Bien évidemment, pas de souci pour ça. C'est bien de préparer sa retraite, c'est bien de réfléchir à l'avenir, c'est normal, c'est juste. Mais je ne veux pas vivre ça avec la peur. Je ne veux pas penser que le Dieu que je sers, demain, il va me laisser sous un pont. Je ne peux pas le croire, vous m'excusez. Parce que j'ai vu tellement de fois Dieu intervenir d'une manière miraculeuse. J'étais enfant et on avait fait une évangélisation, et dans ce cas d'évangélisation, il y avait une dame qui était venue et qui s'était approchée du Seigneur, avait donné son cœur à Jésus. Et quelques jours plus tard, elle est venue frapper à la porte de notre maison en pleine nuit. Quand j'étais gamin, on a entendu quelqu'un frapper à la porte, on se lève, on se dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Et cette femme, elle avait dû s'échapper de son foyer parce que la situation était compliquée avec la personne avec laquelle elle vivait. Et elle avait 2 gamines, elles sont arrivées toutes les 3 en pyjama avec des chaussons, ils n'avaient plus rien. Je vais faire court. Dans les 15 jours qui ont suivi, Dieu lui a donné un travail, Dieu lui a donné un logement, Dieu lui a donné des meubles, Dieu lui a donné des habits. Elle a repris sa vie en main, elle a pu prendre soin de faire le mariage de ses filles, et Dieu lui a permis même de s'acheter une maison. Recommencer de zéro. Alors peut-être que ce matin, il y en a qui se disent, mais moi je suis au ras des pâquerettes. Même là, Dieu est capable de te montrer sa grâce. Amen. Parce qu'au milieu des pâquerettes, il peut faire pousser des carottes, des patates. Il va te nourrir d'une manière que tu t'attends pas. Souvenez-vous de ce prophète qui est là et il a devant lui que de l'eau. Et Dieu envoie des corbeaux qui lui ramènent quoi? La viande. Avez-vous déjà vu des corbeaux qui vous ramènent la viande, vous? Généralement, ils la mangent. Ils ne pensent pas à vous. Mais là, Dieu a donné un ordre à sa création. Et Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent. La foi face à l'avenir. Il dit, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Attention les mots. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le mot païen, ça veut dire ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. Le plus souvent, ce terme est appliqué aux peuples qui ne sont pas le peuple de Dieu et qui sont des étrangers à l'alliance et aux promesses de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas les promesses de Dieu.
J'ai toujours en tête ce passage des évangiles où Jésus se trouve confronté à ceux qui viennent lui dire « Est-ce que tu payes ou pas, toi, la taxe? Tu payes ou pas l'impôt ?» En réalité, Jésus n'aurait pas dû le payer. La loi faisait qu'il ne devait pas la payer. Mais Jésus est d'exemple. Et que Dieu nous aide à être toujours d'exemple dans nos responsabilités. Parce que, aussi en respectant les choses telles qu'elles sont, nous sommes de bons témoignages. N'est-ce pas? Et alors, il dit à Pierre, « Pierre, tu vas à tel endroit, tu lances et tu prends le poisson, tu ouvres la bouche du poisson, il y aura de quoi payer pour toi et pour moi. » Combien de pêcheurs il y a dans la salle? Vous n'êtes jamais allé à la pêche? Alors, combien vont à la poissonnerie? Ah, voilà. On arrive à rattraper les choses. Généralement, vous achetez le poisson, vous repartez, à moins que ceux qui demandent au poissonnier de le vider. C'est à votre risque et péril, parce que s'il y a une pièce, il la garde. Mais combien de fois vous êtes rentré à la maison avec un poisson qui avait un louis d'or, par exemple, dans la bouche? Ça arrive? Vous aimeriez bien, hein? Vous achèterez du poisson tous les jours si c'était ça. Mais de quelle manière incroyable! Le Seigneur dit à Pierre, va, fais ceci, tu pêcheras un poisson, tu ouvres sa bouche, et dans la bouche du poisson, il y a de quoi payer pour toi et pour moi. C'est précis. Il n'y a pas de risque d'erreur. Un poisson, il ne lui a pas dit, tu vas vider le lac de Génézareth. Non, il lui dit, un poisson. Mon frère, ma sœur, lorsque Dieu dit quelque chose, il est précis. Et il ne se trompe jamais. Et de quelle manière la pièce est rentrée dans le ventre du poisson, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et parfois, nous, on se pose tellement de questions parce qu'on est trop cartésien et la foi nous demande de faire confiance. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, Seigneur, mais je te fais confiance. Je te laisse faire. Un jour, un frère me raconte ce témoignage. Il était de passage et on était en train de discuter parce qu'on avait un projet de bâtiment dans l'église. Il me dit, tu sais ce qui nous est arrivé, nous? On avait organisé des colonies de vacances et on n'avait pas de lieu pour faire les colonies de vacances. Il dit, un jour, je vois qu'il y a un hôtel en vente et je me suis dit, celui-là, il correspond bien. Et je suis allé voir le patron de l'hôtel. Et j'ai vu qu'il était en vente, je lui ai dit, écoutez, voilà, nous, on a telle somme. Et le monsieur lui dit, écoutez, vous me faites rire avec votre offre. Vous pouvez repartir, jamais je vous vendrai mon établissement à ce prix-là en plus. Le pasteur lui dit, écoutez, je vous laisse ma carte. Si jamais vous changez d'idée, vous savez où me joindre. Et il repart. Quelques jours plus tard, les impôts viennent voir le monsieur. Et ce monsieur devait la somme exacte que le pasteur lui avait proposée aux impôts, faute de quoi il partait en prison. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Les colonies de vacances se sont faites là où le Seigneur avait montré que c'était le lieu, parce que voilà, Dieu a des projets. Et Dieu sait comment plier. Il dit la parole de Dieu que quand Dieu est en accord avec le cœur de l'homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Vous le dites le matin, Dieu est bon? Amen. Il y avait une petite sœur d'un certain âge qui tous les matins, elle ouvrait ses fenêtres et disait, Dieu est bon. Et le voisin, il était énervé, il était fatigué. Il y a eu un moment de difficulté dans la ville. Et un jour, il se dit, bon, écoute, elle m'a fatigué avec ce Dieu est bon. Je vais faire des courses, je vais lui mettre devant la porte, et quand elle dira Dieu est bon, je lui dirai non, c'est pas Dieu, c'est moi. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et la petite sœur, elle ouvre les volets et dit Dieu est bon. Et le voisin, il sort avec sa phrase qu'il avait préparée, méditée. Non, c'est pas Dieu, c'est moi. Dieu est bon parce qu'il a même amené mon voisin à me faire les courses. Ben oui, parce que Dieu est capable de tout. Et lorsque la parole de Dieu nous dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus », ça veut dire que Dieu a déjà une solution pour ton problème. Mais soyons pas de ceux qui pensent qu'aux problèmes financiers, matériels. Dieu a une solution pour tous les problèmes. Lorsque nous, on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Qui veut que Dieu s'occupe de ses affaires? Alors, que tes affaires soient en ordre. Hein?
Parce que le Seigneur ne fait pas de... Hein? Ça ne marche pas, il faut que ça soit cohérent, correct. Regardez ce qu'il dit le psaume 34. Allez. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a arraché de toutes mes frayeurs. On le répète ensemble. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon frère, ma sœur, si ce matin, tu trembles face aux situations qui sont devant toi parce qu'elles sont trop grandes, cherche l'Éternel. Et il continue en disant, quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, donc quand il fait appel au secours, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses... Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est le saint respect de Dieu. Quand il parle de crainte, ce n'est pas avoir peur à trembler parce qu'on a peur de ce que Dieu va faire et va nous mettre un coup sur la tête. Parce qu'autrement, on n'aurait pas arrêté de prendre des coups sur la tête. Mais lorsque Dieu fait preuve de sa grâce, de sa miséricorde, il nous demande de marcher dans un saint respect de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et il dira dans ce texte, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à celui qui le craigne. Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Amen. Il est question de chercher, mais il est question aussi de demeurer. Il dira, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Et parfois, on part de la réunion, on a loué le Seigneur, on a glorifié Dieu, on a eu la parole de Dieu, ça nous a fait du bien. Et dès qu'on rentre dans la voiture, on se dit, et maintenant, on va faire comment? Non? Oui ou non? Et maintenant, Seigneur, je vais faire comment? C'est bien ce que tu m'as dit, mais je vais faire comment? Parce que le problème, c'est que tu reviens à toi-même. Ce n'est pas comment tu vas faire. C'est Seigneur, je veux voir comment toi tu vas faire. Je te laisse faire, Seigneur. Je ne vais pas reprendre le fardeau, je ne vais pas repartir avec ce que j'ai déposé à tes pieds. Il est question de demeurer dans la foi dans le Seigneur. 1 Roi chapitre 3, versets 10 à 14. Regardez la demande de Salomon. La demande, elle était super, bien. Et parce qu'il a bien su choisir ses mots, il a bien réfléchi à ce qu'il allait demander à Dieu, Dieu lui a donné au-delà. Nous aussi, si nous sommes capables de faire preuve de sagesse, Dieu nous donnera au-delà. Regardez, il dit, cette demande formulée par Salomon, plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là que tu as demandé, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit. Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir marcher avec toi d'une manière juste, respectueuse. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en autre ce que tu n'as pas demandé. Ce à quoi tu n'as même pas pensé. Ce que tu n'as même pas imaginé. Dieu est capable de te le donner. Tu le crois? Amen. Et tu as raison de le croire. Il dit aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Même pas de souci de retraite. Même pas de souci de se dire, Seigneur, lorsqu'on met notre confiance en Dieu, notre cœur demeure dans un sentiment qui ne peut pas être acheté. La paix. Lorsque la maladie touche notre corps et que nous mettons notre confiance en Dieu et que la paix de Dieu vient dans notre cœur, les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent, Dieu agira.
On a eu, pendant ce temps où on a servi à Arles, une sœur qui a été touchée par un cancer et les médecins ne lui donnaient pas beaucoup d'espérance. Une jeune femme, très sportive, rayonnante. Et elle s'est trouvée touchée par la maladie, elle a demandé au Seigneur sa grâce, on a prié, l'Église a prié, elle a demandé l'onction d'huile, on a fait ce que la parole de Dieu dit, elle s'est retrouvée face au médecin, et le médecin a dit, écoutez, il va falloir faire tel protocole, pas de souci. Les jours sont passés, elle a commencé sa thérapie, et le médecin, il la regarde un jour et lui dit, vous êtes énervante, vous me fatiguez. Et il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes trop souriante. Mais écoutez, il dit, moi je ne vois pas pourquoi je dois pleurer sur mon sort, j'ai mis ma confiance en Dieu. Elle a continué à faire ce sport comme elle le faisait avant, elle courait des kilomètres, malgré que ce n'était pas évident ce qu'elle vivait. Mais elle disait, je sens que le Seigneur me porte. Ce n'est pas moi qui me porte, c'est Dieu qui me porte. Il y a des moments de difficulté, mais Dieu est là et il me donne la paix. Et Dieu a fait grâce, elle a été guérie. Parce que nous croyons dans ce Dieu de la guérison. Et pendant cette période, combien de personnes ont pu être touchées par son témoignage? Et le médecin, à la fin, lui dit, vous êtes énervante. Vous êtes trop souriante. Vous êtes trop joyeuse. Frères et sœurs, que la paix de Dieu donne la joie dans notre vie. Amen. Parce que cette joie, les hommes ne peuvent pas l'avoir. Il n'y a que Dieu qui peut la donner. J'aimerais terminer par quelque chose que nous devons analyser. C'est que l'épreuve de la foi se renouvelle jour après jour. Je m'explique. On aimerait pouvoir vivre certaines choses et après tourner la page et ne plus avoir de problème. On serait tous prêts à signer. De dire, ok, j'ai passé telle épreuve, maintenant c'est fait, c'est fini. Plus d'épreuves jusqu'à mon départ pour le ciel, pas de souci. Sauf que ce qui nous permet finalement de grandir dans notre foi, c'est que notre foi est éprouvée. Elle est mise en effet dans le creuset. Et là, ce qui n'est pas bon se sépare de ce qui doit être bon. La parole de Dieu nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il là? Vous savez, Dieu veut trouver une foi pure, sans mélange. Abraham n'a pas été le père de la foi parce qu'il était spécial, mais parce qu'il avait mis toute sa confiance en Dieu. Dieu l'a béni, il était fort riche, dit la parole de Dieu. Je pense que même pas lui savait combien de chameaux il avait. Mais parce que les chameaux n'étaient pas la chose plus importante pour lui. Ce qui était le plus important, c'était sa relation avec Dieu. Le reste, les chameaux, il y en a pas, c'est pas grave. Vous avez des chameaux, vous? Vous voyez, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de l'avoir la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette paix nous permet d'avancer jour après jour. Il est question pour nous de vivre chaque jour de sa grâce et chaque jour être au bénéfice de sa miséricorde. On termine par ce texte de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Et j'aimerais qu'on le lise tous ensemble. Parce que les disciples vont dire au Seigneur, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est étonnant, dans la parole de Dieu, vous ne verrez jamais les disciples dire « Jésus, enseigne-nous à prêcher ». Mais il lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier », comme Jean a appris à ses disciples. Et Jésus leur donnera un modèle de prière. Ce n'est pas la seule prière, on ne doit pas juste réciter cela et dire « Voilà, c'est fait ». Il est question pour nous de réfléchir à chaque mot, ce que ça veut dire et ce que ça engage dans notre vie personnelle. Et le texte nous dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous offensent.
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ma vie? Si cette prière est la tienne, mon frère, ma sœur, vive-la sans compromis. Si cette prière exprime ta foi, avance avec courage et en toute confiance, car il agira. Si cette prière est la tienne, lorsque le doute et le stress frappent à la porte de ton cœur, envoie ta foi répondre, car c'est à Dieu qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Je n'ai pas de peur du lendemain parce que Dieu prend soin de moi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Et ce matin, si quelqu'un encore avait franchi le seuil de ce lieu avec des inquiétudes, mon frère, ma sœur, ou vous qui êtes là pour la première fois, qui entendez pour la première fois la parole de Dieu, je voudrais vous inviter à expérimenter la paix que Dieu donne. Mais pour avoir la paix de Dieu, il faut avoir le Dieu de la paix. Et lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Et lorsque Dieu prend place, lorsque Dieu règne dans le cœur, cette paix, elle se répand tout autour de nous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas juste prier, mais nous voulons vivre, Seigneur, ce que nous venons de partager. Seigneur, oui, nous ne voulons pas être un peuple avec un cœur partagé, avec un double langage, Seigneur, avec, Seigneur, des attitudes, des comportements qui peuvent être différents, des situations, des occasions. Nous voulons être et demeurer des hommes et des femmes de foi, Seigneur. Seigneur, que ta grâce soit sur nous tous. Aide-nous, Seigneur, à nous séparer de ceux qui nous séparent de toi. Et nous, Seigneur, à délaisser ce qui finalement, il nous fait, Seigneur, délaisser. Seigneur, même les rendez-vous que nous avons dans ta maison. Seigneur, aide-nous à mettre de côté ce qui ne t'honore pas, pour que nous puissions, Seigneur, t'honorer chaque jour de notre vie. Pour que nous puissions, Seigneur, oui, recevoir le pain qui vient du ciel. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, compter sur toi et en toi pour tout. Seigneur, que ta bénédiction, ta fidélité et ta paix soient sur nous tous. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.